68 ans et Anne 47 ans, est-ce qu'elle me trompe? Est-ce qu'elle me manipule? Parle-lui directement, très bon conseil. Parle-lui directement. Si toi, tu n'as pas... Pardon, hein, je ne suis pas en train de t'agresser. Mais c'est comme ça que je parle parce que c'est ce avec quoi je travaille. Si tu n'es pas dans ton énergie masculine et tu ne peux pas confronter, et confronter, c'est pas des disputes, c'est pas des bagarres. Mais si tu n'es pas dans ton énergie masculine et que tu ne puisses pas confronter ta compagne ou cette femme de cœur où tu parles de manipulation et tu parles de tromperie, déjà, il y a un souci. Une femme va tromper un homme quand elle ne le respecte pas, c'est-à-dire que je parle de quand tout va bien et que c'est pas un cochon pourri. Entendons-nous bien. Une femme va tromper un homme, va lui manquer de respect ou ne le respectera pas parce que lui sera trop dans son énergie féminine et donc cette femme sera obligée d'être dans son énergie masculine, prendre des décisions, mettre les choses en action. En tout cas, c'est elle qui va porter le pantalon, d'accord? Ensuite, quand un homme ne permet pas à une femme de rester en équilibre dans son énergie féminine, il n'y aura aucune gratification dans cette relation. Ou sinon, il y a énormément de travail et le chantier est gigantesque. Un homme doit être un homme et donc doit être statué dans son énergie masculine qui protège, qui pourvoit, qui dirige, qui guide, qui structure les choses, d'accord? Et une femme, c'est le ventre, c'est l'écoute, c'est l'attention, c'est la réceptivité, c'est le fait de recevoir. Ce sont les doutes aussi, pour les bons doutes, hein, les bonnes interrogations qui vont permettre de bien peaufiner les choses. L'énergie féminine, c'est la gestation. L'énergie féminine, c'est tout ce qui va être dans la douceur, dans la candeur aussi, dans la naïveté. Alors, je ne vous demande pas d'être naïf, je ne vous dis pas d'être naïve. Mais ça, ce sont les énergies féminines. Et donc, quand il y a un homme et une femme qui sont en relation et que cet homme est un garçon princesse ou a des comportements de femme, des comportements féminins, bien évidemment, malheureusement, la femme, en général, pas toutes, bien évidemment, mais la femme qui sera en face ne respectera pas. Ce n'est pas un homme. Elle aura une copine. Elle sera en relation avec une copine qui aura une zézette. Ça s'arrête là, d'accord? Permettez-vous, messieurs, d'être dans votre énergie masculine. Et mesdames, naturellement, je ne suis pas en train de... Ok, je vous reproche rien du tout. Chaque personne a ses propres douleurs et son travail à faire. Mais une femme qui a envie d'être une femme se dirigera vers un masculin. Ok? Vous êtes en relation avec un homme et toute la journée, vous êtes en train de vous aboyer dessus comme des petits pinchers, là, des chihuahuas. Et qu'au lieu que lui, il instaure cette autorité où on puisse parler calmement, c'est un homme qui va crier plus que toi, c'est un homme qui va être plus hystérique que toi. Ouais, tu as face à toi un homme qui a un grand déséquilibre énergétique et qui se trouve dans son énergie féminine. Messieurs, arrêtez de vous plaindre que les femmes, elles portent des joggings, elles ne se maquillent pas, elles sont à la one again, elles font tout et n'importe quoi, elles se prennent pour des bonhommes, des gars de cité. Si vous-même, vous ne mettez pas un cadre où cette femme puisse être une femme. Bien évidemment, il y a des filles qui naissent avec des énergies très très yang, en prédominance yang, qui vont être très très garçon manqué. Je parle en général des femmes qui sont un petit peu... Alors, Sagittaire, en général, pas toutes. Sagittaire, les taureaux et les femmes béliers aussi. D'accord? Mais donc, même si elles sont garçons manqués, elles auront ce sentiment de sécurité. Parce que c'est bien beau de dire que ta femme doit t'apporter la paix. Non, la paix, c'est toi qui l'instaures. Et ta femme cultive ça parce qu'elle se sent donc en sécurité. Attention à comment vous parlez, attention à comment vous vous tenez, attention à votre comportement. Vous ne pouvez pas demander le respect de votre masculinité alors que vous êtes dans votre énergie féminine. Oui, si tu es un petit garçon à maman, il vaut mieux rester avec
ta mère. Un homme, c'est pas quelqu'un qui a besoin impérativement qu'une femme lui lave ses caleçons. Mais il appréciera les efforts que sa compagne va mettre. En tout cas, il va reconnaître son utilité. Il n'y a pas de qu'est-ce que toi aussi en tant que femme t'as apporté sur la table. J'ai envie de te dire que la table, bois, en fer, c'est toujours une table, c'est une structure. Et la structure, c'est l'énergie masculine. Ok. La femme va l'énergie féminine plutôt, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. L'énergie féminine va multiplier, tu ramènes un poisson, elle te fait 5 morceaux avec, ok, elle va multiplier cette énergie féminine, elle va augmenter, elle va surévaluer pour qu'il y ait toujours plus, qu'il y ait du rendement et que ça rentre, et que voilà, ça va faire la circulation. Mais si vous n'êtes pas ancré dans votre énergie féminine, oui, vous allez beaucoup vous disputer avec votre compagne. Ok, un homme, ça ne se dispute pas. D'accord? Si tu viens demander à une personne, est-ce qu'il y a de la manipulation? Est-ce qu'il y a de la tromperie? Bonjour Gaëtan. Si tu viens demander toutes ces choses, c'est que, en tant qu'homme, il y a des choses que tu as vues, il y a des comportements. Ok? Tu es statué dans ton énergie féminine. Et donc, tu as ressenti. Tu ne vois pas, mais tu as ressenti. Énergie féminine. Et donc, il y a des doutes, énergie féminine, qui sont venus se poser à toi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas retourner dans ton énergie masculine et tu vas aller confronter la personne pour qu'elle soit dans son énergie féminine et toi revenir dans ton masculin.